avec ton canoë ici, là. Tout ensemble, et puis les deux ensemble, pas sûr. Si tu le sais qu'est-ce que c'est, je te le laisse acheter. Il est parti, mon soldat. Comme ça, tu t'es perdu un matin. Perdu. Ça t'apprendra de venir dans le coin chez nous. C'est ça. On va-tu l'enquête, hein? Ben, C'est par là. Après vous, vu que tu vas être fatigué. Oh, je suis tanné le matin. Bon, ben, C'est ce que je te dis, j'ai le droit d'aimer ça. Aujourd'hui, c'est tellement milli-mélo, des pièces de moto allant jusqu'à des éditions du 19e sur la marine allemande. Je cherche tout du petit morceau, puis il y a juste ça, du petit morceau aussi. Ben ça, là, Ouais. hein? Ben oui. Ça, c'est... Très voilà, beau c'est- cadeau. C'est un canot en planche de cèdre qu'on forme à la vapeur, c'est-à-dire les membrures ici, là. Puis on planche par-dessus avec des planches très minces de cèdre. Et là, tout est recouvert d'un canevas qui est peint. Ce canot-là est entièrement fait main. Là, je veux dire, tu sais, on doit passer à la vapeur chaque membre, puis il n'y en a pas deux identiques. Ça, là, c'est la fin d'une tradition d'une embarcation entièrement fait main par un individu. Est-ce que c'est vieux ou... Les années 70, à peu près? Ouais. Lui, il est plus vieux que 70, mais de quoi, là? Oui. Mais regarde, toutes les vis, c'est des vis fendues. Bon. En 70, ça aurait été de la Bon, vis OK. de la Ronson, de la carrée. 63. 50 cucs, 60. Mais moi, j'irais J'aime ça. jusqu'à 5. Oh, oui, ben, puis 5, c'est pas cher. Puis tu vas Non, l'avoir. non, à 5, Puis c'est tu pas vas- cher, là, puis mais- tu vas l'avoir. En moins de le crier bien fort. Ben. T'es vraiment disais-tu? cool. Je sais que tu aimes. Toi, t'as la force pour le transporter, pas moi. L'encre de bateau, ça m'intéresse comme un objet d'art. Tu sais, j'ai des clients qui ont des restaurants, tu peux mettre ça sur le mur, c'est incroyable. Il est assez ruste. On doit présumer au plus tard les années 50. Mais c'est le fait qu'on voit toute la marque d'outils, on voit que c'est forgé, on voit que je veux dire, c'est vraiment... Il y a énormément d'indications que ça a été formé à main plutôt qu'avec une machine. Je trouve que c'est un objet cool, honnêtement. Ouais, jusqu'à quoi? Jusqu'à combien? 125. Arrête de dire. 25, puis Ouais. tu marques ça à 350. Ouais. Bon, OK. Merci. Merci, François. En anglais, c'est un fluke. Et c'est le même mot pour le nageoire sur une baleine. OK. Mais tu trouves pas que ça, y a quand même la forme, là? Tu sais, sur une baleine, là? Oui, peut-être, oui. Je trouve que c'est d'une forme marine, en tout cas. Ouais. Si je gagne, ça va être une fluke. OK. Ça. Ça fait hors déco. Là, j'ai acheté ça sur les jardins. C'était vraiment les coiffes là, des années 20. C'est fait main, ça, c'est sûr. Mais ça, c'est vraiment hors déco, là. Tout en Bakelite, l'ancêtre du plastique. En fait, elle vaut qu'une base de pétrole là-dedans. C'est une base de caoutchouc, je pense, le Bakelite. Le bakélite, c'est une matière plastique qui date quand même du 19e siècle, mais qui était popularisée plutôt au 20e, et c'est à partir de cellulose. C'est la première matière plastique artificielle. Originalement, c'était fait en écaille de tortue. Voyons donc, toi. Non, je savais pas.
Mais pour le rendre accessible à la masse, on a commencé quand on a découvert qu'on pouvait faire quelque chose qui était similaire. Tu vois, regarde, ça, c'est une tentative, là, je veux dire, on regarde dans la lumière, là, de répliquer l'écaille de tortue. Je veux dire, tu sais, avec tu sais que c'est très marbré. Regarde, c'est tout pierroté, puis c'est pas des vrais diamants, évidemment. Puis c'est pas des vrais diamants, mais tu vas l'acheter pareil. Oui. Les standards baissent. Ouh! Oh. Non, ça, je l'avais spoté. Non. OK. Non, pas grave, achète-les puis revends-y. Sais-tu qu'est-ce que c'est? C'est japonais. Oui. C'est une pipe. OK. Oh yeah! Ah, c'est bien cute. Si tu le sais qu'est-ce que c'est, je te le laisse acheter. Sinon, Comment tu ça? sais comment ça s'appelle, là? C'est une pipe opium? Non, pas du tout. C'est quoi? Ça, Ouais. c'est un kisero. Un quoi? Un kisero, Kisero. oui. Puis ça, l'étui, c'est un kisero zutsu. OK. Oui. Un Kisero Zutsu. Zutsu, oui. OK. C'est japonais. Ils fumaient quoi avec ça? On fume du tabac. Et le tabac, il était comme des cheveux humains. Je veux dire, c'était pas comme le tabac, je veux dire, grossièrement coupé comme OK. on connaît. Ça, c'est le tabac qui était à l'intérieur. Et on allumait le kiseri sur un feu. Ça, normalement, il y a un cordon qui se passe là-dedans. Oui. Puis OK, s'attache. qui s'attache ici. Et Ouais. entre les deux, tu as soit un morceau de céramique ou une boule ou un ivoire. C'était accroché sur le kimono. Ça date période Meiji, Oui. OK? 1912, peut-être un peu avant. Moi, je suis prêt à rouler jusqu'à 200. Tab! What? 205. Mais ça, je trouve ça intéressant. Il est parti, mon soldat. À la larme à l'œil. Non, c'est beau. C'est représentatif quand même d'une époque, en fait, de la Deuxième Guerre mondiale. Tu l'enfilais, tu faisais le repas du soir, puis tu pensais que quelqu'un que tu aimais profondément était parti. Je veux dire, tu n'avais aucun contact, tu n'avais même pas de nouvelles, et impossible d'avoir de nouvelles. C'est vraiment exceptionnel de trouver où il y a une broderie et où c'est fait en français. Normalement, on les trouve en anglais. J'ai jamais vu ce sujet-là. Parce que la broderie sur tablier, là, j'ai peut-être eu 10 000 tabliers, moi, quand à Pékin. D'avoir une histoire de même dessus, là, ça, c'est exceptionnel. Ça marque quand même l'époque de 39 à 45. Tu sais, c'était pas pour rien qu'on appelle ça une guerre mondiale. C'est véritablement, c'est le monde qui est en guerre. Aujourd'hui, nous, collectivement, comme société, on n'en souffre pas. On laisse ça aux autres, puis je leur dis, regarde, c'est la job d'un soldat. À cette époque-là, c'était la job d'une société. Pas vieille. Ça, c'est vieux. Ça, ouais. Ça, c'est une poêlonne pour aller d'un foyer. Pour aller, tu sais, poêle à bois, bien laver un poêle à bois, là. C'est pas dans le ouais. foyer. On faisait un amassement de braise et on apposait le poêlon sur la braise. On cuisait pas dans la flamme, on cuisait sur la braise. C'est une poêlonne pour aller sa crémaillère. Hard to say. Et l'expression « pendre la crémaillère », quand tu dis que tu fais un party parce que tu rentres dans l'appartement, tu perds la crémaillère. Quand il avait fini de faire le toit, puis que la maison était habitable, il pendait la crémaillère. Puis tous ceux qui avaient travaillé avec eux autres pour l'aider à la maison, les cousins, tout ça, là, ils faisaient le premier souper en pendant la crémaillère. 200 ans, ça, c'est très historique. Presque mon âge. Presque à l'âge de Ken. Ouais. C'est-tu bien pour dire? Mais ça, là, je veux dire, si tu l'achètes, Oui, de l'argent. je te donne un profit puis je te le rachète. OK.
piastres, il y a about 45 get out here. Oh, get out here, about 45 get out here, about 45, knock it out, say, about get out there, about get out there, now $47. All right, cut the collection. All right, everybody, get for how much here, about 100 piastres here, about 100 piastres. Théoriquement, ça ne devrait pas se vendre cher. Il y en a 10 dedans. J'ai l'impression que je vais me coûter à peu près 2 piastres chaque, un dans l'autre, parce qu'ils vont vendre la boîte. Fait qu'ils vont vendre ça 20-25 piastres. Hey, about 50 piastres, got 50, about 55, now 50. Ce sont de belles choses. À ces époques-là, ils se donnaient la peine. C'était pas juste la fonction. C'était vraiment une décoration. Moi, les peignes, je les voyais pas cher. Là. Je voyais à 35. J'ai dit que je les aurais donné. J'aurais vendu peut-être 10 piastres chaque, etc. Puis ça s'est vendu 150 piastres. All right, your own razor right there. I'll know your pipe. J'ai trouvé une vieille pipe japonaise. Ken va vous dire le nom de la pipe. C'est un Kisero. La petite sacoche qui vient avec. L'étui, c'est Kisero Zutsu. C'est cool, c'est incroyable. Il y a de l'histoire. Mais je sais que c'est quelque chose que Ken veut. C'est un bel objet. C'est une longue tradition. Le tabac se fume au Japon depuis le 16e siècle. Okay, about 3 piastres, $5, 5 piastres. I can buy about 3 piastres. About 3 piastres, 12 piastres. Okay, everybody does. He's setting up something now, baby. Everybody's saying up to the ball, about the ball, man, say the baby, about the ball, man, say, man, so the ball, man, not your cat. Hey, put it all, man, now, sing out here. Everybody sing out here, 55. Hey, everybody sing out, everybody put it up now, sing out, set. Now, so 5 piastres. That's the ball, now, Sunday, everybody Sunday, everybody, man, 65 ball. Hey, now, 5 piastres, 100. Everybody saw, say, 105. Hey, everybody saw, 125, saw, man, sign, saw, 134. I got saw, sing out. Everybody do that, everybody do something. I just got to get this on game, this on game, this on game, this on game, everybody do something. Do something outside with 245, 250, do something outside. Do the bottom of the subdivide, do something again, everybody do something again. All of it, everybody do something again, everybody do something again, do something again, everybody do something again, this is the 290, do something again, 290 all in. So, we're just going to raise like at 285, call them out, monsieur. J'ai même pas eu la chance de musique. Moi, je voulais attendre jusqu'à comme 100 $, puis après, monter dessus, mais non, Ken à 30 $, il dit comme « Wham! » Les tabliers en question, je trouve ça vraiment exceptionnel. C'est des tabliers qu'une femme, sans doute, a brodé parce que son soldat était parti à la guerre. À ce moment-là, c'était collectivement, tout le monde de la société était impliqué dans une lutte contre un ennemi commun, chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Mais ça, c'est juste représentatif pour moi de cette époque-là. Yeah, we're going to sell pork shacks so much a piece. They have only zero. Les tabliers, là, j'espère de payer 15 piastres les deux. Si je peux payer 15, je vais les vendre 35. Je sais les vendre 35. Mais je ne refuserai pas de les vendre à 15 piastres. Ça me surprendrait que ça dépasse le 20-25 $ pour les deux. Now 50 here. Oh, 50 here. You're bad now. Project now. Probably about 50 now. 55. Now to sign up $6. Now 50 now to shop. Yes, all in. So perfect. $5. 50 yes. Probably do $4 yes. Number 2 times the money. You're $114. Number 214. C'est Ken que j'ai acheté parce que Ken a les reins plus solides que nous. Mais il a payé quand même assez cher, 50 pièces du set de câblier, quelque chose comme ça. Mais c'était magnifique, ça. J'ai payé plus que je pensais, mais je veux dire, ça le vaut. Je l'ai dit au préalable que c'était des objets assez rares, assez inusités. Un petit musée à Stanbridges qui ont très peu de budget, mais ils ont déjà fait une exposition telle que ça déroulait.
ici, au Québec. Ça me ferait plaisir s'ils veulent l'accepter. Je veux dire, les 2 tabliers, de leur présenter puis que ça fasse partie de leur collection. La plus vieille pièce qu'il y a ici que je vais essayer d'acheter, c'est une poêlante pour le foyer. D'après moi, elle a 200 ans passés. On en voit souvent sur le marché des antiquaires, mais c'est tout, je dirais pas des fausses, là, mais c'est des choses qui viennent soit du Maroc, soit d'Espagne. Des poêlantes qui sont en cuivre, etc. Mais celle-là est en fer. C'est vraiment notre histoire, là. C'est une poêlante de pauvre, là, ben, dire, de mon ancêtre. All right, the man right there. How much? It's about 25 to 25. It's about 3 hours to take over. À Oiseau, autour de 50, c'est achetable. Surtout si j'ai un client déjà, un client à 75-100 pièces, ça fait le Ken Meany. Nothing outside now, 35. Nothing out here, 244. Number 35. About now, 40, now 40. About now, 40, over. 48, about 40. Now 45. 45 now, outside now. Outside outside. About zombie every single. Not on the sign. About sign, not sign, just not saying the over. Sign again. About sign again. 45 now for the baby. About to be 80 over. Over 45 now for the baby. About to be 80 over. So that's on the game. We have $79 there. La poêlonne, qui était le seul morceau d'antiquité qu'il y avait vraiment ici. Là. Je l'ai payé plus cher, mais ça, c'est pas grave, ça. Je l'ai payé plus cher. Ken, il dit, tu sais, quand la grande boîte, il dit, je vais l'acheter, achète-la, va te la racheter. Quand je l'ai payé 75, il me parle plus. Là. En magasin, je vais mettre ça à 150, j'aurai pas de problème avec ça. C'est quand même une pièce de 200 ans. Là. Il y a une tige qui rentre là-dedans de bois quand c'est au fond de la mer. Là. C'est la tige pour les pointes rentrent dans le sol. Parce que sinon, ça se traînerait à plat. Je veux dire. Je savais pas ça. La bolle à Ménie, la bolle à Ménie. Je vais miser jusqu'à 125 $. Puis la vente, comme François a dit, 350, 400 $. Si je gagne, je sais pas comment je vais amener à Montréal. On a un petit char aujourd'hui. Just 195. 195. 195. Here's 10. So, for 195, Soccer Bank Kings. Number 222. Je pense que Ken et François aiment quand je gagne. Alors, quand ils poussent comme ça, c'est comme on est une équipe, mais à la fin de la journée, c'est moi qui paye. Alors. Canoe, Sea Law. Down to Sea Law canoe right there, folks. Remind you of how much Sea Law to l'ensemble, how much. Pas excessivement vieux, mais je veux dire, c'est tellement représentatif d'une tradition qu'on a perdue au Québec que moi, je trouve que ça mérite d'être conservé. Pour l'empêcher que quelqu'un le prenne puis le mette sur le parterre chez eux puis qu'il le remplisse puis qu'il s'en serve comme bac à fleurs, là, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Moi, je vais avoir Il faut le mettre dans mon magasin. Si jamais une inondation chez vous, vois-tu? As-tu une piscine chez toi? Pas moyen d'être sérieux. OK, calme. Je vous le dirai pas. Non. À 500 $, je serais absolument ravi de l'acheter. Si quelqu'un en paye plus, ben c'est parce qu'ils ont une appréciation pour l'embarcation. Et tant mieux pour eux. Over 300, between 5, 305, 310, 310, 300, Le fond de siège est fait pareil comme une raquette à neige. C'est tout à fait naturel d'utiliser la babiche qui a une peau d'animal non tanné, qu'on mouille puis qu'on tend sur un cadre, puis on le laisse sécher puis on le vernit. C'est très solide et
indestructible à toute fin pratique. T'as autant besoin de ça qu'un mal de terre. Couche. 550. So, for 550 BS for $545. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Mais Ken, là, j'ai dit, Ken, t'as pas besoin de plus ça qu'un mal de dents. Je veux dire, il nous a fait quoi qu'un canot? Ken a de la misère à marcher jusqu'à son camion, à son auto. Il va se mettre à faire du canot. Ouais, non. T'es-tu content? Vraiment content. Fier de toi. Moi, Merci. Là, j'ai hâte de voir comment tu vas rentrer ça dans le char de ton chum. parce là. que Tu moi, vas- je t'aiderais bien, mais j'ai les bras chargés. Moi aussi, puis tu... Ah. What? Moi aussi, attends, je peux t'ouvrir la valise, là, Oh mais... my God! Ah, t'es capable. Ah, Hey, pas pire, tu vois. C'était fun quand même. J'ai gagné mon encre, mon objet d'art. ah ben regarde, je vais garder le ballon. tu sais. OK, je vais t'aider. On va t'aider quand même. On a travaillé fort. Je trouve qu'on a travaillé fort, tout le monde. Mais on a réussi quand même. Je veux dire, mais les tabliers, jamais je pensais de payer ce prix-là. Je veux dire, tu sais, 2 tabliers pour plus que 100 là. Je veux dire, commence à être cher, le patrimoine, là, tu sais. Moi puis Ken, on va prendre chacun un bar. Ah oui? Tu veux que je rentre Rentre en dedans? dedans, ben oui, pour le diriger. T'es-tu malade? Ouais. Bon. Oui, Ah. oui. Hey, wow. Ainsi, là. Bon, OK. Là, on va y pousser, puis il va diriger. Non. Ah oui, pépé. Ah oui, mon pépé. Oh, tout déchiré! Ah! Attention, là. Pour M. Finnegan, aujourd'hui, c'était sa meilleure enquête. Parce que lui, il a fait de l'argent aujourd'hui. Ça s'est vendu cher, là. Oh yeah! Hein? Ça marche? On s'entend-tu sur un prix là-dessus? Ah, t'es-tu sérieux? Regarde, tu te garderas chez vous. En 6 mois, j'irai te voir. Là, je vais descendre. On va attendre 1 an plutôt. Merci, boys. Bye! Bye.